Bonjour à tous. Bon sabbat. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Ésaïe 42, versets 13 à 16. Le Seigneur sort comme un héros. Il éveille sa passion jalouse, comme un homme de guerre. Il lance des acclamations guerrières. Il pousse des cris. Il triomphe de ses ennemis. Depuis toujours, je garde le silence. Je me contiens, comme une femme en travail, je gémis, je suffoque, je suis haletant. Je ferai des montagnes et des collines un désert, j'en dessécherai toute la verdure. Je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai sur des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Je vous invite également à lire Jean 8, verset 12. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Imaginez une colline qui serait comme la distance et la hauteur de notre bâtiment sur le campus de Jean Wagner à l'église. C'est pleine lune, il y a de la neige, à peu près 50 cm dans les champs, et ça brille sur les champs, c'est absolument merveilleux. Nous gravissons comme en chaque fin d'année en famille cette fameuse colline, à la découverte d'un sapin illuminé dans la forêt ou d'une petite crèche devant l'étable d'un paysan jurassien. Je suis à côté de ma petite nièce, Abigail. Elle a 2 ans et demi, toute petite. Et nous empruntons un sentier qui est tassé par les gens qui nous ont précédés. Et Abby traîne. Je lui dis, viens, avance Abby, il faut qu'on rejoigne les autres. Elle traîne tellement qu'à un moment donné, elle s'arrête, postée sur ses petites jambes, et elle me dit « Porte-moi, soulève-moi, je veux marcher sur le champ. » Bien sûr, vous pouvez imaginer que je ne suis pas prompte à répondre à sa réponse. Elle a des toutes petites jambes, la neige est assez fraîche, et j'imagine qu'elle va s'enfoncer et pédaler dans la neige littéralement jusqu'au sommet. Alors je lui explique tout ça. Et elle me regarde, « Non, tante Viviane, je veux que tu me mettes sur le champ. » Et comme je reste dubitative, elle me donne la raison de sa demande. « Je veux marcher sur les étoiles jusqu'au sommet. » Ce qu'elle fera sans broncher, courageusement, à ma très grande surprise. Galates 4, versets 2 et 4. Il est dit qu'au temps marqué, à la plénitude du chronos, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin que nous recevions l'adoption et pour que nous ayons l'Esprit Saint dans nos cœurs. Extraordinaire programme, au temps marqué, lorsque les temps furent accomplis. Alors apparemment, on est à ce temps marqué, le 25 décembre, et j'aimerais explorer avec vous ce temps. Alors, il y a pour ceux que le 25 décembre fâche les arguments suivants. Vous êtes peut-être parmi ces gens. C'est une fête, le 25 décembre, aux relents païens, aux décrets pontificaux,
au décret politique. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'effectivement, à Rome, on fêtait les Saturnales du 17 au 25 décembre, qu'on avait amené de la tradition indo-iranienne le culte à mystère de Mitra, aussi à Rome, qu'on célébrait le 25 décembre en grande pompe, sous Aurélien, sous Héliogabale, et qui a inspiré même pour certains la franc-maçonnerie. Et puis, c'est vrai qu'en 354, le pape Libère décrète que le 25 décembre sera la naissance de Jésus, la fête de la naissance de Jésus. Constantin va bien sûr agréer à cette demande et à cette date, il va l'imposer dans son royaume, et finalement au concile de Constantinople, tout le monde en 381 est d'accord de s'arrêter sur le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. Ceux qui sont fâchés avec cette date du 25 décembre, eh bien c'est aussi parce qu'ils n'aiment pas les sapins qui viennent de la tradition nordique ou bien germanique, mais surtout celtique au départ, avec ce ver éternel qui rappelle l'éternité liée au solstice de l'hiver avec le soleil qui va rebriller jusqu'au printemps. Et puis, lié à ces traditions du sapin, il y a aussi le Saint-Nicolas, avec son ancêtre, le horrible Odin, et toutes ces illustrations du Père Noël qui nous viennent surtout d'Amérique, avec des illustrations du New York Times à la fin du XIXe siècle, et ensuite avec cette fameuse publicité de Coca-Cola en 1932 qui établit le Père Noël avec son chapeau rouge, son air joufflu et sa mine débonnaire. Alors pour certains, cette date du 25 décembre, c'est vraiment offensant, sacrilège. Il y a trop de symboles païens, la bûche, le sapin, les boules rouges, les lumières envoûtantes, les cadeaux, les repas gargantuesques, les boissons dionysiaques. Tout cela semble irrespectueux des démunis, des pauvres, de cette simplicité du Christ, né soi-disant dans une crèche de parents indigents. Alors pour les personnes frileuses de Noël, en plus de l'aspect commercial qu'elles détestent, du mystérieux, du magique, il y a encore ces repas de fêtes de famille qui n'en finissent pas et elles les boudent, elles ignorent Noël, elles s'en vont, elles pleurent, rajoutant de la morosité à cette époque de l'année qui est déjà si sombre. Mais il y a aussi l'autre camp. Il y a le camp de ceux qui se réjouissent à Noël le 25 décembre, même si leur raison est un peu basée sur des bases, une assise bancale. Les gens savent très bien que c'est peut-être pas la naissance de Jésus au 25 décembre, mais pourquoi pas fêter cette naissance à cette date ? De toute façon, même si on ne croit pas au 25 décembre, comme l'affirme l'Église des débuts, l'Église catholique, comme on ne peut pas proposer une autre date, alors on se plie à la tradition. On évoque alors la raison de la saison, the reason of the season, vous l'entendez souvent, la naissance de Jésus, et non les cadeaux, non les repas, non les célébrations tout azimut. Et on cite Ellen White, qui dit « May you have all the wisdom to make Christmas a precious season ». Que vous ayez beaucoup de sagesse pour rendre et faire de Noël une saison précieuse. En fait, pour elle, elle souligne le fait que c'est le temps, non pas peut-être de donner des cadeaux à ses amis, mais de donner des cadeaux à Jésus. Elle souligne l'importance de donner pour le royaume et elle suggère d'effacer les dettes de l'Église à ce moment-là par toute notre générosité et ceux des démunis qui sont parmi l'Église. À retenir peut-être. Il faut tout de même savoir que si l'Église catholique a relié presque toute l'Église chrétienne, petit à petit à partir du 5e siècle, autour du 25 décembre,
Rappelons que jusqu'au IVe siècle, elle a beaucoup hésité sur cette date. Alors je vais vous dire, préférant d'abord le 6 janvier, après le 25 mars, après le 10, puis le 14 avril, puis après le 20, puis après l'automne, le 17 novembre. Beaucoup de polémiques dans l'Église chrétienne des débuts, et moi je dirais vraiment beaucoup de pagaille, n'est-ce pas? Je voudrais mettre un peu d'ordre là-dedans. Ma première explication par rapport à cette pagaille, c'est ce qu'on a souvent oublié de souligner, c'est dans le peuple chrétien, le passage du calendrier hébraïque au calendrier de Jules César, au calendrier du pape Grégoire XIII. Alors, le calendrier hébraïque est un calendrier qui calcule les années, les mois, d'après la lune et le soleil. Jules César, et ça c'est depuis l'Exode, et Jules César, en 45 avant Jésus-Christ, il décide de baser le calendrier que sur le soleil, et le pape Grégoire, en 1582, fait de même. Alors, allons nous retrouver pour trouver les dates historiques dans tous ces changements de calendrier et qui se rappellent de comment se calculent tous ces différents calendriers. Voilà une des raisons de la pagaille. J'aimerais juste souligner que jusqu'au IVe siècle, où on a fixé Noël au 25 décembre, l'Église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem ont toujours refusé cette date, et c'est finalement que sous la pression au VIe siècle qu'ils ont agréé au 25 décembre. D'ailleurs, l'Église arménienne célèbre toujours la naissance de Jésus le 6 janvier, pas la venue des mages, mais l'épiphanie, la venue de Dieu dans le monde, comme aussi son baptême. Alors, c'est vrai que depuis les années 1990, un professeur renommé, Talmon, de l'Université hébraïque de Jérusalem, a montré pourtant la croyance légitime de fixer au 25 décembre Noël. Et il a basé ses recherches sur les textes et les calendriers de Qumran, et il démontre la naissance de Jésus tout à fait plausible au 25 décembre. Bon, tiens, il faudra un peu creuser du fait que c'est un juif qui souligne que Jésus serait né le 25 décembre. Donc, ça pourrait légitimer les arguments des premiers chrétiens au IVe siècle, où on dit, oui, le 25 décembre, et il se trompe un peu quand même de quelques jours, puisque le solstice, c'est le 21, on adore tous les dieux de la lumière dans toutes les traditions, le soleil, mais finalement, le vrai soleil, c'est Dieu. En citant la prophétie de Malachie 3, verset 19, c'est le soleil de justice qui se lève avec la guérison sous ses ailes. Donc, l'argument, c'est que le vrai Dieu, le vrai soleil, combat le sol invictus des païens, et c'est lui qui est invincible et qui vient avec la guérison sous ses ailes. Donc avec cette perspective, finalement, beaucoup d'églises ont lâché leur frilosité face au 25 décembre et ont porté leur attention sur la nativité, un soleil faible qui se lève au sein de l'humanité, dans toute humilité, un Dieu parmi les hommes qui va prendre puissance et éclat après sa mort à la croix, alors qu'il est remonté à côté du Père et qu'il intercède pour nous. Vous pouvez relire le chapitre 2 de Philippiens. Alors, dans cette tradition, on vient en pauvre berger, près de Jésus le 25, mais riche, parce qu'on est accompagné des plus grands de l'univers, les anges qui chantent avec nous. Alors nous nous approchons le 25 décembre comme les rois mages, confiants dans les prophéties de Daniel, qui annoncent la venue du Messie, et nous nous séparons de nos richesses, la myrrhe, l'or, l'encens, et nous fléchissons les genoux pour adorer l'enfant roi, comblé de cadeaux qui annoncent déjà sa mort, la myrrhe et l'encens. Mais tout ce que je viens de vous dire, pour moi, ne me convainc ni dans un camp, ni dans l'autre. Je ne sais pas où vous vous positionnez, vous,
Mais il est dit qu'au temps marqué, lorsque le chronos, la plénitude du chronos fut accomplie. Ça n'a pas l'air comme ça, juste dans une vague pagaille qu'est venue l'incarnation et la naissance de Jésus. Alors pour cela, pour peut-être mettre un tout petit peu d'ordre et vous proposer mon interprétation, que je vous laisserai cogiter dans vos esprits pendant ces fêtes, je vous propose de revenir à l'évangile de la Nativité, à l'évangile de Luc, au chapitre 1 et 2. Vous pouvez l'ouvrir si vous avez votre Bible sous vos yeux. On a 2 femmes qui sont présentées, 2 grossesses inattendues et 2 enfants liés par une même destinée. Comment on le sait? Luc, chapitre 2, non, chapitre 1, pardon, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme, etc. C'est l'annonciation à Marie. Au 6e mois de quoi? Alors, si on lit un petit peu plus bas, au verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle, qui était appelée stérile, comme Sarah, comme beaucoup de matriarches, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc apparemment, la naissance de Jésus est calculée en fonction, pas la naissance, la conception de Jésus est calculée en fonction de la gestation de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Autre détail, donc c'est précis. Verset 5 du chapitre 1. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, etc. Passez au verset 8. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple et à offrir la prière avec l'encens dans le lieu saint. Pourquoi tous ces détails? Chaque détail peut être une pépite d'information pour les chercheurs et les passionnés de la Bible. Alors pour cela, il faut un petit peu creuser. Alors je vous fais des résumés. Pour ceux qui s'intéressent à approfondir, vous pourrez venir chercher plus d'informations auprès de moi. Mais voilà que si l'on creuse, on sait que David, lorsqu'il a vu tous les sacrificateurs qui augmentaient en nombre, a organisé le culte du temple de l'Éternel en 24 classes. Ça veut dire que chacun avait 2 tournus pour servir le Seigneur pendant l'année. Et on prenait son service toujours le sabbat et on terminait le vendredi. Et en fait, il faut rajouter à ce service que chaque sacrificateur devait venir encore au temple lors des 3 pèlerinages. Alors, avec cela, je vous épargne beaucoup de calculations que l'on peut trouver auprès de rabbins, de chercheurs qui ont étudié la question. Donc, soit Zacharie a opéré lors de son premier tournus la prière, lorsqu'il a été visité par l'ange et a reçu l'annonce de l'enfant qu'il aurait avec Élisabeth, ce qui revient que c'est certainement pendant la 10e semaine de l'année religieuse juive, c'est-à-dire on arrive au mois de Nissan, au mois de Sivan, le 3e mois de l'année, où soit Zacharie a été visité par l'ange à l'automne lors de son 2e tournus de cycle. Alors il y a des recherches très précises qui ont été faites sur ces documents, non seulement de l'Ancien Testament, dans les chroniques, 1 Chronique, 2 Chroniques, mais aussi dans les textes de la tradition hébraïque et dans les textes de Qumran et dans les textes de Flavius Joseph qui affirment que ces tournus de classe de sacrificateurs avaient toujours lieu à l'époque de Jésus. Donc, pour faire simple,
Mais peut-être avant de faire un résumé, j'aimerais vous inviter encore à lire toujours chapitre 1, verset 17, ce qu'il est dit sur cet enfant qui va naître. Jean-Baptiste, donc on saura que c'est son nom plus tard, Jean, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pour comprendre cette allusion de ce texte, il faut bien sûr revenir au prophète Malachie, au chapitre 4, où il est dit que Dieu va envoyer, avant la venue du Dieu sur la terre, Élie le prophète. Et verset 6, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Et c'est exactement la mission qu'a reçue Jean-Baptiste. Alors comment on sait que Jean-Baptiste et Élie s'est associé? Eh bien, si l'on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 17, les versets 10 à 13, Jésus va parler d'Élie, de Jean-Baptiste, en filigrane. Les disciples ne comprennent pas. Et le texte au verset 13 de Matthieu 17 nous dit « Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, de cet Élie qui doit venir rétablir toutes choses. » Donc les évangiles eux-mêmes nous font comprendre que Élie est le précurseur du Messie. Alors, il faut trancher. Est-ce que l'ange visite Zacharie à Sivan ou à la fin de l'année, certainement entre Tishri et Eshvan? Ça a des implications différentes et je vais vous dire pourquoi je préfère la première interprétation. Et j'aimerais pas vous perdre, mais je vais vous résumer simplement. Pourquoi je préfère la première interprétation? Parce qu'en Sivan, c'est la fête de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte célèbre le don de la loi au Sinaï. Et si vous revenez à Malachie, chapitre 4, où est annoncé l'Élie qui va ramener le cœur des pères vers les enfants, il dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. » D'autre part, si l'ange visite Zacharie à Sivan, eh bien, Jean va naître à Pâques, le 15 Nissan. Et toute la tradition juive, vous allez encore chez les Juifs maintenant, lorsqu'ils célèbrent le Seder de Pessah, la Pâques, il y a l'attente d'Élie à leur table, l'attente d'Élie le prophète. Maintenant, si on pense que la conception de Jean est en Tishri, donc peut-être avec la fête de Sukkot, et d'ailleurs la tradition catholique a gardé le 23 septembre comme étant la conception de Jean, eh bien, on ne voit pas très bien le thème de Jean avec la fête des tentes. Et puis sa naissance, oui, serait alors 4 mois plus tard, le 24 juin, dans la tradition catholique, et ça s'associe aussi à rien du tout. Vous comprenez pourquoi je préfère la première interprétation? Mais ça va impliquer quoi pour nous alors? Ça va impliquer, puisque la conception de Jésus est 6 mois après celle de Jean, qu'on arrive à la fête de Hanouka pour la conception de Jésus, pour l'annonce faite à Marie. C'est quoi la fête de Hanouka? Eh bien, c'est symbolisé par ce chandelier à 9 branches. C'est une fête historique, pas de l'Éternel, historique, que vous pouvez lire dans les livres des Maccabées. Et c'est une fête qui célèbre la victoire de Judas. Judas, une sorte de préfiguration du Messie, la victoire de Judas Maccabée sur les ténèbres que les Grecs ont imposées au peuple d'Israël en défiant leur religion, en souillant leur temple, en sacrifiant sous Antiochus Épiphane un porc sur l'autel. Et donc Judas se lève avec ses frères, décide la victoire sur l'ennemi,
obtient cette victoire, purifie le temple et restaure la lumière du chandelier. Malheureusement, il n'y a plus d'huile dans le temple pour allumer le chandelier qui a été éteint. Ils trouvent juste une toute petite fiole et ils allument par la foi une lumière qui va tenir les 8 jours de la fabrication qui est nécessaire pour revenir avec de l'huile sainte pour rallumer la grande menorah à 7 branches. Et pour célébrer cette victoire sur l'ennemi, sur les ténèbres, ils vont faire des menorahs pour chaque année à allumer à la période de Hanouka, qui est toujours le 25 Kislev, qui est toujours le 25 du 9e mois et qui se finit 8 jours plus tard, le 2 Tevet, le 10e mois. Eh bien, c'est toujours la célébration de la victoire sur les ténèbres, de la purification du temple et de l'huile qui perdure malgré le manque d'huile, le miracle de l'huile. Donc, pourquoi je ne souscris pas à une conception de Jésus à la Pâque? Ça pourrait correspondre au temps de la délivrance et avec sa naissance à Kislev, le 25 décembre, qui pourrait jouer avec la fête de Hanouka, mais toujours pas avec le 25 décembre, parce que la fête de Hanouka va changer chaque année en fonction de la lune et du soleil. Alors, je vous donne quelques arguments pourquoi je préfère la première interprétation, et je vous propose cela parce que ça a des significations pour nous. Donc déjà, pour la deuxième interprétation, il y a trop de cacophonie jusqu'au IVe siècle. Il y a la résistance de l'Église de Jérusalem jusqu'au VIe siècle. Et il y a dans les premières célébrations de la naissance de Jésus toujours des palmes dans les églises, et les palmes sont typiquement associées à la fête de Sukkot. Et puis deuxièmement, je trouve magnifique de voir le thème que Jésus se serait incarné en Marie dans une fête historique de son peuple et qu'il serait né dans une fête de l'Éternel, comme il est mort lors d'une fête de l'Éternel et comme il a donné son Saint-Esprit lors de la deuxième fête de l'Éternel. N'oubliez pas, les fêtes de l'Éternel scandent le temps de Dieu. Pâques, Pentecôte, la fête des tentes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc, quels sont les arguments de la naissance de Jésus à Sukkot? Eh bien déjà, c'est un tout petit argument, peut-être pas très convaincant pour certains, mais les bergers étaient dans les champs. C'est plus idéal à la fin de la moisson qu'à l'hiver. Deuxièmement, il est dit que Jésus est né dans une étable. Pourquoi cette notion d'étable? Eh bien, si on lit Genèse 33, verset 17, il est dit que Jacob était à Sukkot quand il fit des Sukkot, des étables, pour ses brebis et son bétail. Donc pour ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent. Et puis aussi, c'est à Sukkot qu'on offre 70 sacrifices pour ouvrir toutes les fêtes de l'Éternel sur les nations. Et Jésus est né non seulement pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Et puis, finalement, je penche pour cette interprétation de la naissance de Jésus à Sukkot et sa conception à Hanouka, parce que l'évangile de Jean, si vous l'étudiez d'une manière approfondie, est extraordinaire. Il part de Hanouka avec le prologue, la parole qui a été faite chair, qui est la lumière qui est venue parmi nous, qui est venue dans les ténèbres, effectivement, non seulement les ténèbres de la fin de l'année autour du bassin méditerranéen, mais les ténèbres spirituelles où on est complètement pollué par l'esprit grec, par d'autres philosophies. Il vient à ce moment-là dans les ténèbres. Et
Au chapitre 7, nous avons Jésus qui entre dans le temple. À Soukhot, nous dit l'évangile de Jean. Et il y aura le fameux miracle de l'aveugle qui doit voir. Et c'est là au chapitre 8, entre la première allusion dans le prologue à la lumière et la dernière allusion à la fête de Hanouka dans l'évangile de Jean, effectivement, chapitre 10, et bien qu'il y a le chapitre 8 où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et nous nous trouvons au chapitre 10 de l'évangile de Jean où il dit « On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, de la reconsécration du temple. » C'est effectivement Hanouka, c'était l'hiver. Et quel est le discours que Jésus va dire à cette fête de Hanouka, qui est comme lié dans l'Évangile entre le chapitre 7, on glisse de chapitre 7, 8, 9, 10, comme si on n'y voit rien du tout. C'est un seul discours dans le temple, mais on a changé de fête. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait un lien entre toutes ces fêtes que nous n'avons pas exploré? Je pique votre curiosité. Donc, un lien mystérieux. Et c'est vrai que Jésus vient dans nos ténèbres. Il faut peut-être porter une conclusion. Et si Jésus a été conçu à Hanouka, ça veut dire quoi? Qu'il vient dans notre histoire humaine, dans l'histoire de notre peuple. Voyez-vous, Dieu est un Dieu rassembleur. Et je trouve formidable que justement à Hanouka, qui tombe très souvent le 25 décembre, mais ce 25, vous entendez le 25 qui se lève, le 25 décembre. Décembre, nous, c'est le 12e mois. Mais septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 7, 8, 9, décembre, 10. Le 25 du 10. Il y a comme une métaphore, le 25 du 9e mois avec la fin de Hanouka, le 10e. Le 25 et le 10 doivent être unis. Je ne sais pas si vous me suivez, mais Hanouka, c'est la fête de l'histoire du peuple de Dieu qui est dans les ténèbres et qui doit être libéré. C'est l'histoire de tous les païens qui, autour de ce 25 décembre, 21 décembre, en cette fin d'année, cherchent la lumière parce qu'il fait sombre. Et on cherche à adorer la lumière. On cherche à tâtons. Donc, quelle est cette lumière que l'on doit mettre dans nos ténèbres? Peut-être c'est dans votre solitude de personnes âgées, déprimées, exclues, rejetées, instrumentalisées, maltraitées, abusées. Mais c'est peut-être aussi la lumière dans la situation des émigrés qui se noient en Méditerranée, ou encore au sein de cette crise du Covid, dans nos maladies, cette lumière qui doit venir sur nos dirigeants, sur notre personnel soignant en cette saison. Bien sûr, cette année, Hanouka est terminée, mais nous sommes encore dans la prolongation parce que nous avons adapté notre calendrier, non pas sur le calendrier hébraïque, mais sur le calendrier de Jules César et de Grégoire XIII. Et si Jésus avait été conçu à Hanouka, dans quelle histoire humaine veut-il entrer? Peut-être également dans notre Église, sur notre campus, dans nos hôtels d'intellectualisme, d'indifférence, de critique, de méfiance, de division, de tiédeur, toutes ces choses si typiques de n'importe quel groupe. Mais si Jésus s'incarne à Hanouka, il veut mettre de la lumière dans nos erreurs, dans nos temples qui sont souillés, nos propres corps. Jésus a dit que, vous vous rappelez, il pouvait, si on détruisait son temple, il pouvait le relever en 3 jours. Et Paul dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Hanouka, c'est le temps, la fin de l'année, c'est le temps où la lumière doit revenir dans nos temples, où l'huile doit être demandée, doit être à nouveau versée sur nos mèches
qui sont éteintes. Alors, appelons le Christ dans le noir. Il est temps de nous repentir. Il est temps de redevenir des Élie et de porter le message de Jésus à Hanouka, qui est le message de l'évangile de Jean au chapitre 10. C'est le message du bon berger, où il dit « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. » Alors pratiquons la foi, l'unité, la confrontation dans l'amour, au risque de marcher selon l'esprit, sur les étoiles, en unité avec nos racines hébraïques, dans les temps de Dieu. Veux-tu marcher avec le Christ sur les étoiles comme Abigaïl, pour suivre l'étoile unique du matin qui annonce le vrai soleil de justice, avec la guérison sous ses ailes? Veux-tu t'agenouiller comme les rois mages, avec des cadeaux, avec tes cadeaux, car tu as lu et compris les prophéties? Veux-tu, comme les rois mages, sortir de tes frontières, de tes pensées tout établies, pour rejoindre le Messie dans la simplicité? Oui, nous avons besoin de fêtes, et notre humanité les aime, et Dieu les a créées pour nous. Mais voulez-vous les célébrer comme l'Éternel les propose, au travers de son peuple et de l'histoire de son peuple, pour mieux comprendre et mieux aimer Jésus? Romains chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. 11. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Car si leur mise à part a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Donc toi, qui es un olivier sauvage greffé, ne te glorifie pas aux dépens du vrai olivier, de ses branches. Dieu est venu lorsque le chronos fut accompli, au temps marqué. Je vous laisse avec cette réflexion et avec toutes les implications que cela signifie. Peut-être que certains voudront chanter avec moi cette plus simple chanson de Noël, de la venue de Dieu dans le monde. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est bien sombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Amen.